Alors, vous évoquez également la question du chômage des médecins qui commence à être grave quand même, non? Mais c'est un véritable scandale. Oui. C'est-à-dire que c'est incroyable de dire chômage à côté de médecins dans un pays où il y a un manque criard de médecins. C'est assez paradoxal. Alors, voilà, exactement. Il se trouve que l'État n'a plus véritablement les moyens. Moi, quand je suis sorti médecin, tout le monde, je suis sorti en décembre, en février, j'étais déjà affecté. Oui. Tous ceux qui sortaient du CUS, ils étaient d'emblée enregistrés à la fonction publique et puis ils étaient affectés tout de suite. Vous voyez, ça ne fait même pas 2 mois, mais j'ai été affecté. Absolument. Alors, il faut que vous compreniez que maintenant, il y a une multitude d'écoles de médecine, de facultés, et que l'année dernière, je vous donne juste un chiffre, l'année dernière, il y a environ 950 médecins qui sont sortis de ces universités des montagnes, toutes les universités qui forment des médecins en ce moment. Et sur ces 950 médecins, il n'y a que 50 qui ont été recrutés à la fonction publique. 50 médecins 50. Sur 900. Voilà, faites un peu le pourcentage, ça ne fait même pas 10%, alors les ça autres, fait même pas 5%. Ils vont où? Et les autres, ils vont où? C'est la grande question. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils errent. Mais en même temps, docteur Théoda Manga, un État comme le nôtre, qui n'a pas suffisamment de moyens, il faut le reconnaître, n'a pas vocation à aspirer tout ce qui est formé comme médecin, enseignant, journaliste, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas un reproche que je fais à l'État. Parce que l'État. Encore qu'on a le droit de le faire. Hein. Oui, tout à fait. mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, nous avons été configurés dans le schéma d'être recrutés par la fonction publique. Et puis le fonctionnariat. Voilà, le fonctionnariat. Il faut que ce logiciel-là, cette mindset-là change. Et que les médecins commencent à comprendre qu'ils ont des opportunités. Oui, on change ça comment alors? Voilà. On change ça en créant un cadre. En créant un cadre, souvent, déjà, il faut que psychologiquement, qu'ils comprennent que soit ils partent du Cameroun, ce qui est une perte pour le Cameroun, une perte pour eux, parce que ce n'est pas leur désir initial, soit ils trouvent une solution locale. Et cette solution locale, ça va aller de plus en plus vers l'auto-entrepreneuriat, de créer son cabinet médical. Il manque au Cameroun une médecine de ville, disons, une médecine de proximité. Oui. Et ce vide-là, il est comblé par les officines qui vendent des médicaments de la rue. Les docteurs du quartier. Exactement.